Ouais, ça a l'air d'arracher un peu quand même son truc là. Et comment ils vont Bon, encore une journée chiante, oh là là, la journée chiante là. On est à l'Anneau du Rhin, avec Red Bull, avec Sébastien Loeb. Ah non, chiant. Non, en vrai, ça déglingue, je suis trop content. Journée de fou au programme. On est ici à l'Anneau du Rhin, effectivement, avec Sébastien Loeb et Red Bull pour petite journée média. On va pouvoir se faire envoyer comme il se doit en enfer par monsieur Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde des rallyes, entre autres. Malheureusement, on n'est pas dans une voiture de rallye, j'aurais beaucoup aimé, j'ai toujours pas fait mon premier baptême de rallye. Je ne suis toujours pas monté dans une voiture de rallye, ça sera pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est dans une McLaren MP4 12C GT3. Et ça a l'air d'être quelque chose de très sérieux là. Donc on va avoir 2 tours à côté de Sébastien, dans la voiture, sur le circuit de l'Anneau du Rhin. Autant je suis assez serein sur les baptêmes, autant là, je m'attends à me faire un petit peu secouer quand même. Appel contre appel et puis après normalement ça passe. Hein. Bah ouais. C'est qu'une question de physique. Pas vous mentir, je suis un peu sérieux. Vous pourrez couper ça au montage. Eh ben ça va être une balade. Appel contre appel et puis après normalement ça passe. C'est qu'une question de physique. Première fois sur l'Anneau du Rhin, on va être sans frein. C'est efficace. Hein. C'est un bonheur. Ça va tout seul, hein, sinon en courbe. Bonjour, monsieur Salut. Sébastien Loeb, tu vas bien? Ah ouais toi? On peut se tutoyer? Ouais. Super, ça marche. Première interview pour moi. Cool. C'est cool de commencer avec toi. Toi aussi. Pour rappeler un petit peu quand même, même si de nom tout le monde te connaît aussi surtout pour les 9 titres de champion du monde en WRC. Mais tout le monde n'est pas forcément au courant que tu as vraiment essayé plein de choses dans le sport auto, dans le spectre du sport auto. On t'a vu au Mans Ouais. en 2 fois, 2 fois deuxième en plus, 2005 et 2006, c'est ça? Une fois deuxième. Une fois deuxième, ok. Une fois abandon. On était en tête. Ok, avec Pescarolo les 2 fois. Ouais, ça. 2 fois avec Pescara. Donc il y a ça, il y a eu Pikes Peak, Ouais. incroyable. T'as des saisons rallycross aussi, 4 saisons, je dis pas de bêtises. Je sais pas. Ouais, en À tout peu cas, près, à peu près. ouais, ça, en tout cas, t'as essayé beaucoup de choses, bah, de la GT, plutôt sport auto. T'as touché à la moto? Non, je fais de la moto pour le fun, en Ouais, circuit c'est ça. ou en enduro, mais c'est pas en compétition. Et puis depuis 2017, le Dakar. Du coup. Ouais. Moi, ma question, c'est parmi toutes ces expériences que tu as pu essayer, en dehors du rallye, peut-être que ce sera le rallye vraiment, mais c'est quoi le truc qui a le plus animé en termes de sport auto? Ah, je dirais que Pikes Peak, ça reste Pikes Peak, quand c'était même quelque un événement en fait. Parce que pour la première fois, je me suis retrouvé dans une voiture complètement différente, avec 900 chevaux, 900 kg, un rapport poids-puissance incroyable. À l'époque, je roulais quasiment que en WRC en fait, hein, et là de se retrouver avec une voiture presque indomptable, avec des slicks comme ça, de l'appui aéro, et tout ça dans un univers à part, parce que Pikes Peak, quand tu as passé la moitié de la montée, il n'y a plus un arbre, il n'y a plus rien, tu montes à 4000 mètres, les ravins, j'étais allé reconnaître un coup avant en moto pour voir un peu les endroits où il ne fallait pas sortir. Alors, il ne faut pas sortir en fait, en résumé, nulle part. Ouais.
C'est l'expérience un peu ultime pour le coup de ce que tu as utilisé, parce que on est proche du rallye quand même, mais avec des caisses qui sont vraiment au-delà de... c'est pour ça que Pikespeed a été créé même un petit peu à la base. Les monstres du groupe B se retrouvaient là-bas quand on pouvait plus les mettre en rallye, quoi. En fait, ce qui a beaucoup fait parler de Pikespeed, en tout cas en ce qui me concerne, c'est la montée de Vatanen de l'époque. On voyait avec sa main, avec le soleil, comme moi aujourd'hui là. C'est des films que moi, quand j'étais petit, j'ai vu, qui me faisaient rêver. Et puis, exploser le record en plus, combien de... 1 minute et quelques. Pas plus d'une minute. Tous les préparatifs, donc toutes les reconnaissances, alors ça c'est sur route ouverte, limité à 50 km/h, hyper contrôlé, donc on monte au ralenti. Et dans les jours qui précèdent, dans la semaine qui précède la course, tu as des montées préparatoires, pas en une fois, c'est la course et la montée est scindée en 3. Le matin de 6h à 9h, tu peux rouler parce qu'après la route est ouverte au public, donc on peut pas. Donc il y a 3 matinées très tôt le matin où on peut faire quelques montées. Donc non, on a quand même préparé les choses correctement. T'as eu l'occasion d'y retourner depuis ou pas? Non. Non, ok. Ça te chaufferait un peu ou... Honnêtement, pour battre le record, déjà le record aujourd'hui il a été battu par une électrique. Donc moi j'ai toujours le record thermique, mais il y a Dumas, Romain Dumas qui l'a battu avec une électrique, bien préparée, avec Volkswagen derrière. Donc, si tu veux t'attaquer au record, que ce soit le mien ou le sien, il faut vraiment venir bien préparé. Après le faire pour le fun. Ou dans une catégorie où il y a peut-être encore... parce qu'il y a des records par catégorie aussi, je pense, non? Oui. Donc là, quand même depuis quelques années, on sent que le Dakar c'est un peu ta quête numéro 1 là. Un peu. D'accord. Bon, quand ça sera fait, c'est quoi la suite? Est-ce que tu vois aussi loin que ça ou là t'es vraiment juste focus sur... Là pour l'instant je suis focus sur le Dakar. J'ai signé pour 3 Dakar avec Dacia, donc un nouveau projet, une nouvelle voiture. Donc là actuellement on est souvent au Maroc pour faire les développements, etc. J'ai pas encore pensé à la suite. J'ai jamais trop réfléchi à long terme moi dans ma carrière. J'ai toujours roulé dans ce qui me plaisait, j'ai saisi des opportunités qui me plaisent, etc. Donc pour l'instant j'ai une vision jusqu'au Dakar 2027. La suite je sais pas, je sais que le rallye raid c'est quand même une discipline qui va bien pour les vieux. Parce que, tu te considères comme vieux là du coup là, dans le non justement pas encore parce que le gagnant le dernier vainqueur du Dakar avait plus de 60 ans, Carlos Sainz. Donc quelque part c'est une discipline où l'expérience, la gestion, etc. sont des facteurs importants. Puis on voit que Carlos qui a plus de 10 ans de plus que moi y est toujours. Donc limite je me dis si j'ai encore envie de continuer après, j'ai probablement cette voie là qui pourra toujours se faire. Même après une première victoire, tu te dis vas-y on va continuer quoi. Enfin en tout cas là pour l'instant ça te plaît comme aventure. Pour l'instant ça me plaît, l'aventure est sympa. Il y a un côté justement aventure dans cette discipline qui est assez différent de ce que j'ai eu l'habitude de faire. On roule à la découverte, on roule dans des paysages incroyables. On est perdu au milieu de nulle part avec le copilote, en préférence pas perdu, mais ça peut arriver, mais je dirais qu'on est quand même dans des univers incroyables. Tant qu'il n'y a pas de crevaison en tout cas. Comme ça j'ai le temps de regarder dehors, parce qu'une fois que j'en ai crevé 3, j'ai le temps d'admirer le paysage. C'est sûr. Elle est où la fêteuse? Mais je l'ai jetée, j'en ai marre. Allez, monte dans la caisse, on se casse. Je voulais qu'on parle de simu, parce que du coup, moi c'est une des choses qui m'a aidé à être plus à l'aise sur les expériences que j'ai eu la chance d'avoir. J'avais d'abord un petit peu de simu et j'ai vraiment ressenti ce bagage quand j'ai eu l'occasion d'aller sur piste ou dans différentes, même dans plein de catégories différentes. C'est quoi quand même ton expérience autour du simu? Est-ce que c'est vraiment juste du loisir ou est-ce que ça fait partie de tes entraînements à un moment donné? C'est un ensemble de choses. Pour moi à la base c'est du loisir parce que ça me plaît et puis j'aime bien rouler parce qu'aujourd'hui c'est vraiment proche de la réalité en sensation. Sur les notions quoi. Donc on fait des courses en ligne, etc. C'est quand même toujours fun. Je me dis que quelque part pour le pilotage ça permet, même quand tu roules moins comme aujourd'hui, je roule quand même moins qu'à l'époque en WRC, tu restes quand même un peu dans le pilotage, je pense que ça fait pas de mal. Et puis après là où je m'en sers on va dire plus professionnellement, mais ce qui arrive finalement pas souvent, c'est quand je vais faire une course de circuit par exemple. En circuit, c'est clair que reconnaître le circuit. On reconnaît le circuit, les trajectoires, les points de freinage, tout est réaliste. Donc pour ça c'est vraiment top. C'est vrai que nous on a l'occasion de se rendre compte que vraiment il y a beaucoup de pilotes qui viennent du simu et qui sont... moi je fais beaucoup de drift, en particulier cette année. En drift, au-delà de n'importe quelle autre discipline, c'est impressionnant comment tous les gars qui viennent du simu, sur leur premier roulage, ils sont au taquet direct. Vraiment, même si on a l'impression que le drift c'est quelque chose de violent, une fois qu'on est en glisse, il n'y a pas beaucoup de latéral en fait. Pas de grip, donc en fait les mecs s'y retrouvent tout de suite. Donc, mais j'étais curieux de savoir parce que en général quand je discute avec des pilotes qui ont commencé par une expérience réelle, ils ont un peu du mal à parler de simulation où ils s'y retrouvent pas, où ils y arrivent pas. Toi c'est vrai que tu as réussi quand même, tu apprécies vraiment les deux, même si ça reste quand même plutôt du jeu, ce qui est normal. C'est pratique de pouvoir appuyer sur le bouton restart. C'est moins cher. Tu joues à quoi exactement? Écoute, le plus souvent je joue à e-racing. Ouais, ok. Et il y a des jeux de drift.
Assetto Corsa. Mais alors, il y a Assetto Corsa Competition qui est plus pour la reconnaissance en GT ou en grip, et Assetto Corsa qui est en fait devenu un jeu totalement différent grâce à la communauté en fait. En tout cas, pour le drift en simulation, c'est la référence. On parlait de rallycross tout à l'heure. Dans 2 jours, je suis à Loyac dans une Super 1600. Est-ce que tu as déjà roulé cette catégorie? En rallycross, non. Non, tu as fait de la traction, mais plus en rallye. En rallye. Ouais, j'ai fait le championnat du monde Super 1600 où j'ai gagné il y a quelques années, 2001. Ouais, avec la Saxo du coup. Ouais, avec la Saxo à l'époque, ouais. Ok. Je connais la Super 700, effectivement, je sais comment ça se conduit. C'est vrai que j'en ai des bons souvenirs. Après, en pilotage rallycross, ça sera un peu différent. Surtout qu'on t'a revu avec la 306 Maxi depuis, donc on sent que t'aimes ça aussi, le côté traction, même si c'est relativement différent, quoi. Quand je dis Super 700, on dit ah dommage, t'es pas en supercar. Mais je sais pas pourquoi, moi j'aime beaucoup le fait de passer par ça. Enfin, je trouve que c'est très école. T'as 2-3 conseils à me donner là pour ce week-end? Comme ça va être un peu difficile. Je suis pas sûr, je sais pas de quel niveau tu pars, mais on verra. C'est mon petit test ce week-end. Première compétition vraiment contre des gars qui font le championnat de France, donc c'est pas mal. Il y a pas mal de grip normalement, donc la piste c'est cool. Pas mal. Ouais. Je suis d'accord. Trop bien. Bah écoute, j'ai essayé de faire le mieux et de te rendre honneur. Merci beaucoup. Merci à toi. Plus tard. Ciao. Et puis on se voit à la fin du mois. Ouais. Et on se retrouve au Red Bull Sébastien Loeb Célébration, l'événement qui célèbre les 50 ans de Sébastien Loeb et tout l'ensemble de sa carrière ici à l'Anneau du Rhin, organisé par Red Bull. J'ai l'honneur d'être invité par Red Bull directement et ça régale. Merci beaucoup. Au programme, on va pouvoir voir Sébastien Loeb conduire ou reconduire ces bolides de légende. Si vous êtes un petit peu familier à l'univers de l'automobile et que vous connaissez un petit peu Sébastien Loeb, on va voir vraiment des véhicules de légende, ces véhicules mythiques. Il y aura du co-drive, je ne sais pas encore dans quel véhicule exactement, mais on va se retrouver en baptême dans une de ces voitures. Deux feuilles. C'est la 306 Maxi. C'est la 306 Maxi. C'est la 306 Maxi. C'est la 306 Maxi. Mon cousin il l'avait en voiture télécommandée. Tanguy, si tu regardes. Ça c'est vraiment une bombe. Oh là là, ça c'est un avion de chasse. Ça c'est une dinguerie. Celle-ci je l'avais en voiture télécommandée. Celle-ci c'est vraiment, je vous jure, c'est une Formule 1. Le rapport poids-puissance de cette voiture est débile. Le bide, j'ai eu mal au bide. Je me suis projeté à l'intérieur, j'ai fait Les Flying Bulls, ils font des shows des shows aériens comme ça avec leurs hélicoptères. Normal, oui, on peut faire des loopings avec un hélicoptère si vous posiez la question. Bon, on va partir en baptême dans la 306 Maxi avec Cyril Després normalement. C'est bien parce que c'est presque l'évolution directe de la Twingo Super 1600. Une traction 2 litres survitaminée. Allez, on est parti avec Cyril Després. 5 fois vainqueur du Dakar, monsieur Cyril. Ouais, mais on va gagner le 6ème là. Hey, en l'air, hein.
voiture, j'ose pas taper dedans. C'est mythique, c'est mythique. Ah ouais. Quel bonheur d'avoir pu rouler là-dedans. Merci Cyril. Ciao. À plus tard. Ah, ça fait plaisir, le petit soleil qui se lève. Bon, j'ai pas eu le temps de débrief à chaud, mais ouais, petite dinguerie cette 306 Maxi. C'est vraiment un bolide de légende, hein. Et comme disait Cyril, il n'y en a plus beaucoup en l'état. Donc un truc de plus qui est check sur le panneau, des choses à faire. Et puis bon bah voilà, c'est comme Cyril l'a dit aussi, ça reste une mamie, donc on n'a pas été chercher les limites, mais rien que ça, on a eu le temps hein, dans ce 1 tour et demi de sentir le potentiel de la 306 Maxi, ça fait plaisir. Merci Red Bull, merci Monsieur Després, bon courage pour le Dakar cette année, on l'espère, ça va gagner. Bon du coup, truc de fou, je vais pouvoir aller faire un deuxième baptême dans la C4 WRC avec Luc Alphand. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Bon, après, c'est Luc Després, deuxième descente de Dakar, Monsieur Luc Alphand. D'aventure C4 WRC, j'ai fait un baptême dans la C4 WRC de l'homme. Voilà, ça c'est bon. Merci Luc Alphand. Quel amour Luc, trop gentil, on a eu le temps de discuter déjà beaucoup. Si jamais tu vois cette vidéo Luc, merci beaucoup. Alors les gars, eh oui, donc tu fais avec le Seb, hein. On est avec Sacha Borg et Hydro. La petite routine avec Sébastien Loeb. J'allais dire toi t'as fait un... Alors grâce à lui, lui il a fait un tour avec Sébastien Loeb. Ouais, moi je l'appelle le Seb. Le Seb. C'est beau quoi. Ça va, c'était cool. C'est incroyable. Très gentil, très sympa. Ouais, Je lui ai donné 3 conseils parce qu'ils prennent un peu tôt. Ils prennent trop tôt le boug. Il m'a dit qu'il savait pas conduire. Alors, non, vrai, incroyable. Moi j'étais avec Luc Alphand du coup dans la C4. Premier tour j'ai dit fais-moi mal Luc. Mais il était trop gentil. En fait on s'est beaucoup marré. Moi Seb ça se voit c'est un compétiteur. Ah bah oui, ça lui voulait pas. Je lui ai dit il a perdu la course et l'autre il lui dit ouais t'as perdu la course contre la McLaren. Il fait ouais mais en même temps on n'a pas la même voiture. Et j'ai réussi à bien les coller et tout. J'ai dit là on va gagner Seb. Et l'autre il répond là c'est pas la course. Et Seb répond on part devant donc c'est la course. Et il a pas lâché la première place. Il a pas lâché la première place. Moi j'ai tombé dans la France de mon cousin, c'était pas la même chose. C'est comme la C4. J'ai vu quand je suis monté dedans, j'ai vu tous les boutons, j'ai fait ouh, c'est pas pareil. J'en ai connu les C4 mais alors des comme ça pas trop. L'événement est trop beau. Je crois que je préfère la décélération que l'accélération finalement. Ah ouais, freinage. Bah c'est ce qui fait le plus ce genre. L'accélération négative, il appelle ça comme ça. Je ne freine pas, j'accélère négativement. Comme ça en matin. Autre stand, on est au stand de la FFSA Rallye Jeune. Pourquoi je vous parle de ça? Déjà, qu'est-ce que c'est Rallye Jeune? C'est une opération de détection pour les jeunes pilotes en herbe, ceux qui pensent avoir un avenir dans le rallye. En fait, le truc de fou, c'est que pour 20 balles, tu peux t'inscrire à l'opération Rallye Jeune. Il y a des étapes de présélection avec des circuits sur plot où tu dois sortir le meilleur temps. Et après, il y a les phases finales. Tu passes sur les petites voitures de rallye et les meilleurs de toute l'opération Rallye Jeune gagnent une saison en rallye. Une saison en rallye. C'est-à-dire que pour 20 balles, si tu as vraiment un coup de volant que tu sens au fond de toi que tu as un avenir là-dedans, tu peux tenter les sélections et à la fin, si tu es le meilleur, tu gagnes une saison en rallye. Je trouve ça fou. Et le truc, c'est que moi je l'ai fait. En fait, quand j'avais 18 ans, j'ai fait la session Rallye Jeune. J'avais fait des bonnes présélections, mais j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Et c'était ouf, c'était vraiment ma première expérience de sport auto, entre guillemets. Donc, vraiment pour 20 balles, vous pouvez tenter l'aventure avec Rallye Jeune. Et du coup,
ici au Sébastien Loeb Célébration, ils ont fait une manche sur simulation, c'est une première. Et on va essayer le challenge, voilà. Bonne année frérot. Bonne année. Meilleurs vœux, joyeux Noël. Bonne année Sacha. Bonne année. L'année 2024 elle est pour toi. Bonne année. Joyeux anniversaire Sébastien. Et voilà, fin de cet événement très sympathique ma foi. Encore une fois, merci Red Bull pour l'invitation. C'était très cool de pouvoir découvrir ces bolides de légende. En plus avec des gars super sympathiques. Il faut se rendre compte que j'ai roulé dans des voitures qui rouleront très peu ou voire plus jamais. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Étienne Moustache. Tchuss.